Le titre, le cœur pétrifié de Xanthus, la poussière dansait en spirale, illuminée par les rayons obliques du soleil qui se filtraient à travers les fissures du temple. L'air, dense et vicié, sentait la pierre millénaire et quelque chose d'autre. Quelque chose de primordial et nauséabond qui retournait l'estomac d'Alistair Humphrey. Alistair, un archéologue de renom, mais aussi un homme obsédé, cherchait cet endroit depuis des années, le temple oublié de Xanthus, mentionné à voix basse dans d'anciens grimoires et cartes poussiéreuses. La légende parlait d'une idole, une représentation pétrifiée d'une divinité oubliée, un être de pouvoir immense dont le réveil signifierait la fin de l'ère humaine. Alistair, naturellement, avait écarté ces histoires comme de simples superstitions, bien qu'une fascination inquiétante l'ait poursuivi depuis qu'il avait lu sur Xanthus pour la première fois. Après des semaines de fouilles exhaustives, son équipe avait réussi à percer un mur de pierre effondré, révélant l'entrée de la chambre principale du temple. L'obscurité était presque palpable, et le silence, accablant. Malgré l'appréhension palpable de ses compagnons, Alistair s'avança dans la noirceur, guidé par la faible lumière de sa lanterne. Au début, il ne voyait que des colonnes de pierre érodées et des hiéroglyphes indéchiffrables gravés sur les murs. Puis, au fond de la chambre, sur un piédestal de basalte noir, il le vit. L'idole de Xanthus. C'était une figure imposante, taillée dans une pierre sombre et brillante qui semblait absorber la lumière. Elle représentait une forme humanoïde distordue, avec des membres allongés, un visage bestial et des yeux enfoncés qui semblaient contenir un vide infini. Bien qu'inanimé, Alistair sentit une présence puissante émanant de la statue, une énergie froide et oppressive qui lui glaça le sang. Impressionnant, murmura Alistair, oubliant momentanément la crainte qui l'envahissait. Il s'approcha de l'idole, tendant une main pour la toucher. « N'y touche pas, Alistair. » La voix de son assistant, Ben, résonna dans la chambre, chargée de panique. « Les légendes. Souviens-toi des légendes. » Alistair, dans son obsession, ignora l'avertissement. Il tendit la main et effleura la surface froide et lisse de l'idole. À cet instant, la terre trembla. Un rugissement sourd résonna dans les profondeurs du temple, un son primordial qui semblait venir des entrailles de la terre. Le sol se secoua violemment, faisant tomber des pierres du plafond et tituber les présents. « Sortez d'ici !» cria Alistair, bien que sa voix se perde dans le fracas. L'idole. L'idole bougeait. Au début, ce furent de petits tremblements, des vibrations presque imperceptibles. Puis, la statue commença à se balancer, à tourner sa tête pétrifiée. Les yeux enfoncés semblèrent s'ouvrir, révélant un éclat rougeâtre, une étincelle de vie infernale. Un son guttural, un gémissement caverneux qui semblait naître de la roche elle-même, emplit la chambre. « Mon royaume est revenu. » La voix, profonde et résonnante, fit que le sang d'Alistair se transforma en glace. L'idole descendit du piédestal avec un fracas assourdissant, ses membres de pierre craquant tandis qu'elle se redressait. Elle était encore plus haute qu'il ne l'avait imaginé, une montagne de pierre animée par une force maligne. La panique s'empara de l'équipe d'Alistair. Ils crièrent et coururent dans différentes directions, essayant d'échapper à la chambre qui s'effondrait. Ben trébucha et tomba, se retrouvant au pied de l'idole. Alistair, paralysé par la terreur, vit comment l'idole levait une main gigantesque, une main de pierre capable d'écraser des montagnes. Ben cria, un cri étouffé par le son de l'impact. La terre trembla de nouveau, avec plus de force qu'avant. Des fissures profondes s'ouvrirent dans le sol, avalant les infortunés qui n'avaient pas réussi à s'échapper. Le temple, qui était resté debout pendant des millénaires, commença à s'effondrer. Alistair, poussé par un instinct de survie, courut vers la sortie, esquivant pierres et décombres. Il réussit à sortir du temple juste au moment où le plafond s'effondrait complètement. Dehors, le panorama était apocalyptique. Le soleil s'était obscurci, caché par un nuage de poussière et de cendres. La terre tremblait sans cesse, et l'air sentait le soufre et la mort. L'idole, maintenant complètement réveillée, se dressait sur les ruines du temple, sa figure imposante projetant une ombre de terreur sur le monde. Le rugissement de Xanthus résonna dans toute la vallée, un cri de victoire qui annonçait le retour de son royaume. Alistair, tremblant de peur et de remords, réalisa l'ampleur de son erreur. Il avait déchaîné une force maligne qui dépassait sa compréhension, une force capable de détruire le monde tel qu'il le connaissait. Pendant des jours, le monde sombra dans le chaos. Des tremblements de terre dévastateurs ravagèrent les villes, des volcans inactifs entrèrent en éruption, et des tempêtes apocalyptiques s'abattirent sur les océans. Xanthus, guidé par un instinct ancestral, marcha vers la civilisation, laissant à son passage une traînée de destruction et de mort. Alistair, consumé par la culpabilité, rejoignit un groupe de survivants qui tentaient de trouver un moyen d'arrêter Xanthus. Ils parcoururent des bibliothèques anciennes, consultèrent des érudits et des mystiques, cherchant un indice, une faiblesse, n'importe quoi qui pourrait les aider à vaincre le démon ancestral. Finalement, ils trouvèrent une référence à un rituel oublié, une façon de sceller Xanthus de nouveau dans sa prison de pierre. Le rituel requérait un artefact ancien, le cœur d'Aethelred, une gemme légendaire qui contenait le pouvoir de la création. La recherche du cœur d'Aethelred les mena dans les profondeurs d'une grotte glacée dans les montagnes de l'Himalaya.
Après avoir surmonté des dangers inimaginables, ils réussirent à trouver la gemme, une pierre brillante qui pulsait avec une énergie vitale. Avec le cœur d'Aesolred dans leur possession, Alistair et les survivants affrontèrent Xanthus au cœur d'une ville en ruine. L'idole était invincible, immunisée contre les armes conventionnelles. Ses attaques dévastatrices réduisirent en cendres les défenseurs. Alistair, sachant que c'était sa seule chance, s'approcha de Xanthus, s'exposant au danger. Il éleva le cœur d'Aesolred et commença à réciter les mots du rituel, des mots anciens qui résonnaient avec le pouvoir de la création. Xanthus rugit de furie et étendit une main pour écraser Alistair. Mais l'énergie du cœur d'Aesolred l'arrêta. Une lumière aveuglante émana de la gemme, enveloppant l'idole dans un champ de force brillant. Xanthus hurla d'agonie tandis que son corps de pierre se craquelait et s'effondrait. La lumière s'intensifia, consumant l'idole complètement. Finalement, il ne resta qu'un monticule de poussière et de fragments de pierre. Le monde, lentement, commença à guérir. Les tremblements de terre cessèrent, les volcans se calmèrent, et les tempêtes se dissipèrent. Le soleil revint à briller, illuminant un monde dévasté mais non détruit. Alistair, épuisé mais soulagé, contempla les ruines de la ville. Il avait commis une erreur terrible, mais il avait réussi à la réparer. Il avait libéré le monde de la terreur de Xanthus. Mais il savait que la cicatrice de son erreur resterait pour toujours. Et que, quelque part, dans les profondeurs de la terre, d'autres divinités oubliées attendaient leur occasion de se réveiller. L'humanité, une fois de plus, était avertie.